Aujourd'hui, on va vous parler de nos projets passés. Wesley et moi, on avait envie de raconter un peu l'histoire de nos anciens projets, ce qu'on a fait. Tout est possible en fait. C'est-à-dire que ce que tu fais, le quoi, c'est important, mais le comment et l'angle avec lequel tu le fais, c'est ça qui va vraiment apporter. De 2012 à 2013, j'avais lancé ma chaîne en perso tout seul. Avant, j'étais avec des amis. Tout seul, j'ai fait, je pense, 300-400 vidéos sur l'année. En fait, je sais que c'est aujourd'hui, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus un plus de savoir écrire sans faute qu'un moins de pas savoir écrire sans faute. Ouais, ouais, Ça c'est vrai, dépend, ça c'est dépend où vrai, tu c'est places vrai. la barre. Et du coup, je me dis, bah, au moins, je sais que j'ai ça et avec le métier que je fais. Si vous avez déjà fait du CrossFit, bah, vous pouvez vous manifester sur systemator.tech, TECH. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui raconte sa vie. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de nos projets passés. Wesley et moi, on avait envie de raconter un peu l'histoire de nos anciens projets, ce qu'on a fait, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous apporte surtout encore aujourd'hui. Et voilà, on avait envie de faire un petit point nostalgie en ce début d'été, mon cher Wesley. Mais avant tout, Eh bien, les 5 étoiles à aller nous mettre sur Apple Podcast. On voit que ça augmente petit à petit. ouais, on vous remercie. C'est vraiment important pour nous. Vous pouvez également mettre une note sur Stitcher, il me semble. Donc, selon la plateforme que vous utilisez, regardez s'il y a des étoiles qui traînent autour qui n'auraient pas été encore cochées de votre part. Et laissez-nous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Tout Merci à à vous. fait. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos proches, à partager sur LinkedIn. On dit LinkedIn, je crois d'ailleurs. LinkedIn. Oui, en anglais, ouais, LinkedIn. Voilà, donc LinkedIn en français, on peut dire. LinkedIn. LinkedIn. Donc n'hésitez pas. Et puis c'est parti pour l'épisode du jour. Alors Wesley, dans cet épisode, on va parler chacun d'un gros projet qu'on aurait fait dans le passé. Donc je vais te laisser la main. Parle-nous du coup de ton projet dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, exactement, mon cher Sébastien. Mon projet du passé, c'est mon projet Écrire juste, que j'avais lancé en 2014. Il me semble, les prémices, c'était 2014. Écrire juste, projet d'orthographe et de grammaire. J'ai commencé à créer des vidéos pour enseigner ça aux personnes en ligne, pour que les personnes arrêtent de faire des fautes d'orthographe, parce que c'est quelque chose qui m'horripilait, qui m'énervait. Non, mais surtout, je trouvais il y avait beaucoup de boulot. Il y en a toujours beaucoup aujourd'hui. Et ce dont je me suis rendu compte en faisant ces vidéos et en créant, j'avais une newsletter aussi. J'avais pas mal. Je commençais à avoir quelques inscrits sur ma newsletter. Je pourrais pas te dire combien exactement, mais j'avais dépassé la centaine. Donc c'est pas ouf, mais tu vois, j'étais monté à 300 abonnés sur YouTube et le site faisait pas mal de visites chaque mois. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce que les gens voulaient, c'était pas simplement d'écrire juste au sens orthographique du terme et grammatical, mais c'était de faire passer leur message avec le plus d'aisance possible, le plus de simplicité, d'efficacité. Et l'orthographe, finalement, ça fait partie du package, en fait. Malheureusement, on arrive à une époque où, enfin, je dis malheureusement, et en fait, heureusement, ça dépend vraiment pour qui. Mais les fautes d'orthographe, à la fois tout le monde dit ah ça craint, on fait de plus en plus de fautes, et de l'autre, puisque bah tout le monde, enfin beaucoup de gens font quand même un peu des fautes, ne le voient pas forcément chez les autres ou chez eux-mêmes, et finalement je trouve ça dommage d'éliminer quelqu'un juste parce qu'il fait des fautes d'orthographe. Donc tu vois, avec Écrire juste, je me posais vraiment cette question de, d'un côté, ok, voilà comment on fait moins de fautes en suivant telle règle avec telle astuce, mais de l'autre, je sentais en revoyant certaines vidéos, je n'en regarde plus aujourd'hui, mais heureusement, je passais à autre chose. Mais parfois, ça pouvait faire un peu pédant, un peu le mec donneur de leçons, genre qui vous prend de haut. Et c'était pas facile, en fait, de se positionner sur une thématique comme ça qui est délicate et qui est plus douloureuse, en fait, qui n'apporte pas forcément grand-chose aux gens, mais qui leur fait mal s'ils ne le respectent pas, tu vois. Ouais. En l'occurrence, l'orthographe. Et c'était assez délicat, donc j'ai jamais creusé plus loin pour vendre quoi que ce soit. Et pour l'histoire, avant de te laisser la parole, je m'étais lancé un défi justement vidéo, 90 vidéos en 90 jours, à l'époque où j'étais en Guadeloupe chez mon père, donc là en 2015. Et je faisais donc une vidéo par jour sur un thème. Les vidéos, c'était un peu à l'arrache, c'était en mode
brousse, Guadeloupe et tout. Euh, C'était un peu à l'arrache, mais je faisais des montages, je chantais pendant mes vidéos, j'essayais de jouer des rôles et tout. Pareil, quand je revois ça, ça fait, je me dis putain, mais qu'est-ce que je faisais quoi. Et ça me fait rire. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, mais il y a des trucs aussi où j'ai un peu, je sais pas, j'ai pas honte, mais je me dis ah ouais, d'accord, ok, cool. C'était vraiment le YouTube de 2015 et je connaissais pas grand chose, donc je faisais un peu comme je pouvais avec, tu vois, ce que je pensais être cool et qui marcherait. Et je crois que c'est au niveau de l'épisode 15 par là que j'ai eu mon accident, ma greffe de foie. Donc bah voilà, mon défi 90 jours a été mis à l'arrêt à cause de ça. J'ai repris ensuite à la sortie de l'hôpital, j'avais repris des vidéos, mais mais voilà, j'ai ce regret de jamais avoir poussé plus parce que il y a toujours d'ailleurs aujourd'hui des choses à faire autour de l'écriture, voilà, l'efficacité d'écriture. Et finalement, je m'y retrouve bien parce qu'aujourd'hui, je suis dans le domaine du copywriting, conception, rédaction, hein, comme on dit en français. Et moi, je le fais pour mes clients plutôt que de vouloir l'enseigner à tout prix. C'est se dire, OK, bah voilà, si toi, Wesley, t'es meilleur que les autres là-dessus, bah fais-le et crée des textes qui vendent tout simplement et qui donnent envie, qui apportent de l'information, etc. T'avais déjà fait Voltaire Ouais, à l'époque? alors je l'avais pas fait à l'époque encore, hein. Donc tu vois, j'étais peut-être encore moins légitime. Mais alors je l'ai passé depuis. Je l'ai passé en 2017, je crois. Donc Voltaire, pour Alors, les gens qui projet savent Voltaire, pas, ouais. c'est C'est un test d'orthographe et de grammaire. C'est voilà, pour valider votre niveau de maîtrise des règles orthographiques et grammaticales de la langue française. Et voilà, j'avais fait le score de 94%, 943 sur 1000. Et donc, ouais, c'est forcément, énorme. c'est un très très bon score qui me positionne d'après eux, statistiquement dans le top 1%. Ah ouais, carrément. Donc Ça, là, c'est oui, lourd, là, ça. on peut vraiment dire au-dessus de 900 que tu es considéré comme un expert et que tu peux vraiment enseigner l'orthographe. Et d'ailleurs, j'aurais pu aussi aller plus loin dans cette voie et dire, OK, bah, je suis une formation, tu payes leur formation quelques milliers d'euros. J'avais déjà le score et tu as la formation et du coup, tu peux être coach en orthographe ou voilà, enseigner l'orthographe dans les entreprises, par exemple. Et c'est marrant parce que je me suis dit, je garde ça sous le coude et je sais que je peux toujours y revenir demain et tout si je repasse le test et j'ai toujours un score dans ces eaux-là. Mais il y avait quelque chose dans la saveur, il manquait quelque chose. Je me disais, mais je sens qu'il y a de la créativité en moi, il y a des choses à exprimer et ouais, être juste dans le respect des règles et enseigner ça, ça Ouais, sonnait pas complètement juste avec moi. Donc ouais, écrire ouais. juste, oui, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà pourquoi ce projet, selon moi, je l'ai avorté. Mais c'est intéressant de regarder dans le rétroviseur en tout cas. Ouais, ouais, de Yes. ouf. Et du coup, ça a duré de 2014 à 2016 à peu près, c'est ça? Ouais, attends, 2016. Ouais, je dirais jusqu'à 2016, je faisais un peu des vidéos encore en 2016. J'ai fait plusieurs vidéos dans la rue où j'allais Ouais. poser des questions aux gens. Genre, comment s'écrit tel Ouais, mot? genre dysfonctionnement par exemple. Et j'allais dans la rue et on avait fait une vidéo. Franchement, je me marrais, c'était drôle. Ça faisait un peu, tu sais, les vidéos, Ouais, genre, tu sais, les journalistes, enfin les Canal journalistes Plus un un peu peu. humoristiques, exactement, qui Ouais. vont voir les gens dans la rue, leur poser des questions complètement à la con. Et je me souviens, une petite dame et tout, dans une des vidéos sur le dysfonctionnement, elle dit ah, mais DIS et tout. Mais madame, c'est non, c'est avec un Y. Elle dit ah bon. Et je dis c'est Larousse c'est marqué dans Larousse. Elle dit ah bah si Larousse le dit. Et il y a des vidéos comme ça où j'y allais avec un ou deux potes à chaque fois qui me filmaient et c'était marrant, c'était des bons moments. Mais ouais, c'était pas facile de trouver un positionnement entre, tu vois, justement faire passer l'orthographe comme quelque chose de plus cool, plus sympa, Ouais. plus fun. On a tous en tête Et peut-être les horribles c'est dictées ça, c'est à ça. Et je l'école. pense qu'il y avait un concept, encore une fois, mais si on revient au niveau voilà, du marché, ce que tu vends, c'est quoi ton offre? Bah ouais, concrètement, la personne, l'orthographe en soi, à moins que ce soit pour passer le projet Voltaire et que du coup, ça l'aide professionnellement parce que du coup, elle va pouvoir rester dans la boîte ou avoir une promotion ou autre, les gens s'en battent les couilles, clairement. Mm, mm. Clairement. Et c'est une réalité du terrain. Après, je dis pas il y a pas une poignée de personnes qui sont, pour qui ça compte. Mais même moi, je me rends compte aujourd'hui, ouais, quand j'écris, c'est important que ce soit impeccable, mais en fait, je sais que aujourd'hui, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus un plus de savoir écrire sans faute qu'un moins de pas savoir écrire sans faute. Ah, Ouais, ouais, c'est vrai, ça c'est dépend où vrai, tu c'est places vrai. la barre. C'est vrai. Et du coup, je me dis, bah, au moins, je sais que j'ai ça. Et avec le métier que je fais, bah, au moins, je sais que là-dessus, je suis Mm. quasi irréprochable. On fait toujours des fautes à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, je me relis. C'est cool. Donc, ouais, voilà pour ce projet. Mon bébé qui est mort. C'est triste. Elle dirait, j'ai Non, presque l'impression que t'as il y une a de la petite larme, nostalgie. Bah ouais, ouais, parce t'as une que petite tu te dis, nostalgie. mais on va pouvoir parler du tien, mais c'est un peu la question, c'est comment
le phénix renaît de ses cendres et comment finalement tu gardes ces composantes de tes projets précédents qui font partie de toi parce que le fil conducteur, c'est nécessairement Ouais, toi ouais. à travers tous ces projets, quoi. Il y avait un influenceur très connu dans le monde du jeu vidéo qui a organisé, donc il a organisé, tu sais, une LAN avec plein de jeux. Donc en gros, c'était des tournois sur plein de jeux différents. Mm. Et dans la LAN, à un moment, il y avait une dictée. Et une dictée genre horrible, super dure avec des mots incroyables, tu vois. Et en fait, du coup, t'avais tous les gamers, tu vois, ils s'étaient entraînés pendant des mois à la dictée, Ah quoi. ouais, Et c'était trop drôle parce qu'en fait, ils ont tout diffusé en direct. Ils avaient même fait un logiciel exprès pour pas qu'ils puissent tricher et tout. Et tout le Mm. monde écrivait sa dictée. D'accord. Et c'était trop marrant. Vous avez rendu un truc qui était à la base, chiant, tu vois, en quelque chose de trop drôle, quoi. Ouais, ouais, Je ouais, t'invite à ouais. regarder si t'as Yes, jamais vu, ok, mais c'était ok, assez marrant. yes. Ouais. Donc, Donc, ouais, écrire juste. Ouais. Et les vidéos sont toujours accessibles, oui, toujours, et que vous tapez écrire juste sur YouTube. tu vois. Voilà. Ok. Et Je vais toi, vous mettre un Seb? lien. Yes. Bah, moi, je voulais parler un peu de mon projet de web TV que j'ai eu il y a longtemps, DigiWave, qui est en fait un. Comment dire? En 2014, pareil, même année, c'était en février. C'était le lendemain de la Saint-Valentin, je me rappelle que j'ai lancé ça. Et en fait, moi, je fais des vidéos YouTube depuis très longtemps. Je fais même des vidéos sur Internet depuis 2007. Donc, ça date un peu. Faut pas retrouver ce qu'il y avait Non, en vous cherchez 2007. pas. J'avais 14 ans. Je crois que de toute façon, j'ai tout mis en privé. Dignité oblige. Et en fait, j'ai toujours fait des vidéos en ligne où j'essaie plein de trucs. J'ai fait des vidéos quand je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh, je faisais des vidéos, tu vois, par exemple. Après, j'ai commencé à faire 2-3 vidéos de jeux vidéo. À l'époque, je suis même carrément ma télé. Puis après, je m'étais professionnalisé un petit peu. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. De 2012 à 2013, j'avais lancé ma chaîne en perso tout seul. Avant, j'étais avec des amis. Tout seul, j'ai fait, je pense, 300-400 vidéos sur l'année. Donc ouais, je m'étais bien chauffé, quoi. Et puis en fait, j'avais envie de refaire un projet de groupe autour de ce milieu-là. Et en fait, j'ai lancé, du coup, c'est une web TV. Donc l'idée, c'était qu'on diffusait des émissions tous les jours de 17h à 23h, ouais, du lundi au dimanche, quoi. Et donc j'avais constitué une petite équipe de 7-8 personnes et on avait lancé ça. Et ça a duré 2 ans. Et sur les 2 ans, j'ai j'ai eu à peu près, dans les plus grandes périodes, j'ai géré 120 personnes différentes. On avait 2 TV actives, on a fait plein de salons, on est parti partout en France. On a fait, ouais, on a amené des petits plateaux TV sur les événements et tout. Oh, c'était vraiment éclaté. Et on faisait des tournois, des événements, plein de choses en ligne. Mais tu vois, genre, ça a jamais vraiment décollé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a été reconnu par tout le milieu. Tout le milieu disait de nous, bon, bah voilà, ils sont pros, c'est bien ce qu'ils font et tout. Mais les audiences suivaient pas du tout. Tu vois. Genre, on n'a jamais réussi à décoller, on n'a jamais réussi à se développer, tu vois. Et en fait, ouais, pendant 2 ans et demi, on s'est accroché à un truc qui marchait pas, quoi. Et ça, avec le recul, je suis en mode assez chaud quand même. Tu vois. Genre vraiment, on a vraiment cravaché. J'ai investi pas mal d'argent dans le projet pour acheter du matos et tout. Bah, tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, on enregistre avec une table de mixage à cette époque-là, quoi. Ah ouais. Ouais, ça date un peu. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est un gros truc que j'ai à me passer. Et en même temps, c'était un gros échec parce que, en fait, ça s'est arrêté un peu brutalement. À un moment, on était à 2 doigts de passer pro, en fait, de pouvoir vraiment développer une boîte, de faire de la prod pour des entreprises et en même temps gagner de l'argent avec nos émissions. Et en fait, notre partenaire avec qui on avait monté ça, il nous a un peu lâché du jour au lendemain, suite à quelques erreurs que nous, on avait faites. Et du coup, on s'est retrouvé un peu, ouais, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus rien du tout, quoi. Donc, puis tout le monde démotivé. Putain. Enfin, voilà, quoi. Ouais, et en plus, il y avait une grosse équipe hein, que tu avais Ouais, ouais, sous ouais. ton aile. Ouais, ouais, on était pas mal parce qu'en fait, pour animer une TV, t'as tous les animateurs, donc une dizaine, 10-15 à peu près. T'as des modérateurs qui vont gérer les chats pendant les émissions, qui doivent être là à toutes les émissions, faire en sorte que ça se passe bien, tu vois. T'as des gens qui vont préparer des événements, qui vont organiser tout ça. T'as des gens qui vont faire des montages, qui vont regarder des vidéos pour refaire des best-of, des trucs comme ça. Des graphistes, des community managers. Enfin, ouais, donc Et ça, c'est tous des gens qui étaient rémunérés ou c'était du non, c'était tout bénévolat? bénévole. Ouais. C'était 100% bénévole. Personne gagnait de l'argent. J'ai dû gagner en tout sur le projet. J'ai gagné 100 balles pour en dépensé 3000 à peu près. Mais voilà, quoi. Tu vois, c'était une belle expérience en même temps, tu vois. C'était un beau raté, tu vois, au final. Mais c'était un truc assez intéressant parce que du coup, moi, j'avais 20 ans, 21 ans. C'est arrêté quand j'avais 23 ans à peu près. Mm. Donc, c'est une énorme expérience, en fait, quand j'ai commencé. Et surtout, j'ai trouvé mes jobs grâce à ça.
C'est qu'en gros, j'ai fait de l'alternance dans une agence de com. Et à l'époque, j'étais un des seuls à savoir faire de la diffusion vidéo en ligne avec des caméras, des trucs comme ça, avec des petits budgets, si tu veux. Et du coup, j'ai pu trouver des jobs comme ça. J'ai bossé dans une école privée aussi où j'ai pu leur faire des vidéos YouTube, des choses comme ça. Et en fait, c'était un bon tremplin, tu vois, malgré tout, pour la suite, quoi. Ouais, ça forge, Donc, ça forge. ouais. Et Seb, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est quoi les leçons ou c'est quoi que Hmm. Bah, les leçons, tu peux c'est. réutiliser, je sais pas. Ouais, les leçons, déjà, bah, c'est. Ouais, déjà, j'ai appris à déléguer. À une époque, en fait, je faisais tout. Mmh. Et en fait, généralement, quand on te dit apprends à déléguer, quand tu es dans une phase où tu fais tout et qu'on te dit apprends à déléguer, tu passes dans l'extrême opposé à te dire bah ok, je lègue tout et je fais plus rien et tu contrôles pas forcément. Et après, il faut revenir un peu à l'équilibre en disant en fait tout déléguer ça marche pas. Donc il faut quand même contrôler ce que les gens font. Tu peux pas déléguer tout le jour au lendemain, tu vois, c'est pas magique quoi. Mmh. Donc ça déjà ça m'a appris à faire ça m'a appris un peu ouais à gérer des équipes. J'avais beaucoup de fidélité dans l'équipe, c'est-à-dire que les gens partaient pas ou peu. Ils étaient quand même bien engagés dans le projet et tout, et ouais, tu vois, ça c'était chouette. Et ouais, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui? Bah, essayer de se concentrer sur ce qui marche, quoi. Parce que nous, clairement, on a voulu faire trop de choses et, on, on s'en est mordu les doigts parce qu'au final, rien marchait vraiment, en fait, tu vois. On courait trop de lièvres à la fois, on essayait de faire trop de choses en Ah même oui, temps d'accord. Ouais. et puis c'est une Éparpillement. erreur, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une question très délicate de savoir quand est-ce qu'on continue en attendant, enfin, tu vois, tu sais, Mm. la fameuse courbe exponentielle, Ouais. l'effet composé, si vous la voyez, cette courbe qui ressemble un petit peu à un club de hockey, là, comme ça qu'on dit, enfin, une crosse de hockey, où Ouais. c'est très plat pendant longtemps et d'un coup, ça monte quasiment, enfin, verticalement. Ouais, être patient et se dire, enfin, ne pas confondre persévérance et Obstination. obstination, Ouais. exactement. Et se dire, ok, combien de temps j'attends le bus encore à l'arrêt? Est-ce que il va arriver d'un coup et ce sera un bus turbo qui va aller super vite? Ou Ou est-ce qu'il vaut l'ascenseur. mieux que ouais, ou l'ascenseur, ou est-ce qu'il vaut mieux que je me mette à marcher et que j'aille vers un autre arrêt de bus, tu vois, ou Ouais, d'ascenseur? c'est clair. Et c'est une vraie question. Et effectivement, je pense que les éléments de réponse, c'est arriver à identifier dans ce que tu fais actuellement, ce qui a le potentiel de marcher. Mm. C'est très délicat, encore une fois, mais effectivement, être vraiment proactif là-dessus et lucide aussi en se disant, bah, va falloir que je coupe des têtes. Je peux pas avoir mon bébé, mon projet. Je peux pas tout faire dès le début. Je dois choisir un truc Ouais. fort d'abord et ensuite on verra. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu souvent ce problème. C'est que souvent, j'ai voulu arrêter. Parce que bah, financièrement, c'était compliqué. J'avais investi beaucoup. J'avais aucun moyen de gagner de l'argent au final. Parce qu'au final, avec une équipe pareille, t'imagines bien que s'il y a de l'argent, tu dois quand même le redistribuer à tes équipes. Donc, toi-même, en tant que fondateur, bah, c'est terrible. C'est toi qui investis, mais c'est toi qui gagnes pas, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. tu vois, c'était un peu compliqué. On avait structuré ça en association aussi. Donc, encore plus compliqué. Et j'ai souvent voulu arrêter. Et mon équipe m'a souvent dit non, on n'arrête pas. Enfin, ça serait dommage d'arrêter et tout. Et m'a mis un petit peu indirectement de la pression par rapport à ça. Et c'est vrai que tout arrêter du jour au lendemain aurait été dommage. Mais en même temps, je pense que je me suis obstiné trop longtemps à un moment, tu vois. Et j'ai tendu jusqu'à que l'élastique craque, quoi, en fait, à bout d'un moment. Donc, c'est vrai que c'est difficile, surtout quand tu es en équipe et que les gens te disent non, mais tu devrais continuer, qu'ils n'ont pas toutes les infos ou qu'ils n'ont pas ce que tu vis toi aussi au quotidien. Parce que moi, c'était ma vie, quoi. Je faisais que ça. Je rentrais du boulot, d'école, je bossais là-dessus jusqu'à 23h, minuit, tu vois, tous les jours. Donc, ouais, c'était du gros boulot, quoi. C'était du gros boulot et en plus, le focus, c'est vraiment une clé, quoi. En fait, nous, dans le jeu vidéo, nous, on a voulu faire un peu tout plein de jeux différents. Ouais, c'était un peu notre credo. Mais en fait, c'est une erreur dans ce milieu. Tu dois faire un jeu et tu dois le La maîtriser preuve parfaitement, avec quoi. AITLFR. Ouais, voilà, exactement. Ça marche à fond parce qu'on est ultra concentré sur un jeu. Ouais. Et c'est ce qui fonctionne, quoi. Tu te diversifies plus tard et encore, si c'est nécessaire, quoi. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en retiens, toi? Encore aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste d'écrire juste? Bah ouais, je crois que j'ai déjà donné quelques éléments de réponse par rapport à ma. En fait, je dirais que ça me conforte dans mon statut de mec ou personne qui est capable d'écrire un texte convaincant, sans faute, et enfin déjà sans faute pour commencer, et ensuite bah ouais, quelqu'un qui sait écrire tout simplement au sens large du terme, qui sait écrire, parce que ça me fait penser à une de mes anciennes clientes qui voulait faire la communication elle-même et qui m'avait dit a posteriori, après m'avoir embauché,
putain, Wesley, je m'en rendais pas compte, mais écrire, c'est un vrai métier. Je dis, bah oui. Et oui. Ouais, ça me donne cette position parce que les gens savent, plusieurs personnes savent que j'ai lancé Écrire Juste et savent que voilà, je suis là-dedans. Donc, ça me cautionne, tu vois, en mode, ah ok, ce mec, ok, il est quand même expert en orthographe, il sait de quoi il parle. Même voilà, le certificat Voltaire, même si aujourd'hui il est plus, au bout de 3 ans, il te pousse à le refaire, tu vois, tous les 3 ans, il est valable. Mais en tout cas, voilà, le score est toujours vérifiable en ligne. Et donc, avec un prospect ou un client, un nouveau client, c'est toujours un passeport, un sésame intéressant à mettre en avant. Donc, je dirais qu'il y a ça, il y a beaucoup cette question effectivement, de crédibilité. Et puis sinon, ouais, le fait de tenter un nouveau projet, d'aller faire des vidéos, je crois que ça, c'est un gros truc. Être à l'aise, parce que j'ai pas évoqué mon projet exploratoire de créativité qui, si vous qui nous écoutez, connaissez peut-être un peu plus qu'Écrire Juste parce qu'il est plus récent et j'en ai parlé peut-être davantage ici. C'est ton ancien podcast. Ouais, l'ancien podcast, exactement, Ouais. exploratoire de créativité. Là, c'était un podcast, donc pas de vidéo. Mais j'ai fait voilà, des défis pareils, des défis Facebook Live pendant 10 jours ou même plus. Et ça m'a formé à la vidéo, à être à l'aise face à une caméra. Surtout quand tu vas dans la rue, tu vas interviewer des gens ou tu fais une vidéo sur des choses pointues où tu dois pas redire n'importe quoi. Et quand même rendre ça digeste et fun. Donc ouais, ça m'a aidé à ce niveau-là. Et puis, c'était une période de ma vie où, pareil, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'avais fait cette liste un peu. C'est Olivier Roland, il disait listez vos 20 passions et ensuite vous voyez s'il y a un fit avec le marché. Et j'avais mis, je crois, l'orthographe, j'avais mis en 15e sur les 20, tu vois. J'avais mis tous les trucs classiques, sport, voyage, musique et tout. Et à la fin, je me suis dit, ah, il y a peut-être ça, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment se dire, tout est possible, en fait. C'est-à-dire que ce que tu fais, le quoi, c'est important, mais le comment et l'angle avec lequel tu le fais, c'est ça qui va vraiment apporter de la dynamique à ton projet. Alors, c'est peut-être un peu abstrait dit comme ça, mais c'est encore une fois, je repars à l'exemple très simple de la cuisine. Tu peux avoir voilà 3 ingrédients très simples, mais tu peux les cuisiner totalement différemment et ça va être 2 concepts complètement différents et ça va attirer des clients différents à ton restaurant. Tu peux réinventer ta discipline. C'est en fait, vraiment avec, exactement ça, ouais. Et du coup, tu peux dire, ah mais du coup, est-ce que ou voilà, dire, mais je m'adresse à qui? OK, les gens qui vont passer le certificat Voltaire. Et du coup, dans mes projets aujourd'hui, je me dis, ouais, tu peux tout faire en fait. Tu peux allier plein de choses. Moi, c'est ça un petit peu ma synthèse de toutes ces expériences passées et notamment Écrire Juste, qui est pour moi la plus forte parmi celles que j'ai avortées. C'est comment on peut relier les différentes parties de nous. En l'occurrence, pour moi, c'est l'écriture, la musique, le coaching, l'expérience de la mort. Comment est-ce que je peux grouper tout ça? Et ça veut pas dire que je garde tout, tu vois? C'est un peu genre, tu as X ingrédients, tu es pas obligé de tout mettre dedans, mais tu sais qu'ils sont à disposition et que tu peux jouer ces cartes ensuite, tu vois? Tu fais pas jouer tous les joueurs en même temps, tu en as qui sont sur le banc et qui peuvent rentrer pendant les temps clés. Tu dis: «Bah là, je vais faire jouer ma carte», par exemple pour toi, la vidéo ou là, la vente ou là, j'en sais rien, peut-être autre chose, je sais pas, ma culture des mangas et des jeux vidéo. Ça, à un moment donné, inattendu, ça va pouvoir t'aider, je sais pas, face à un client qui est fan de Pokémon, un prospect, tu vois, des trucs comme ça. C'est ne pas vouloir absolument tout mettre tout le temps dans son projet parce que voilà, c'est une recette pour l'échec, tu vois, comme on disait, de vouloir tout faire, mais de se dire, ok, du coup, comment je me différencie, non pas dans, ouais, bah tu manges aussi des œufs, mais revisiter à la façon Sébastien Bauer ou à la façon Wesley Joachim, c'est pas juste des œufs, tu vois. Donc c'est cette idée-là. Je sais pas si vous suivez, vous qui nous écoutez, mais c'est vraiment cette idée de peu importe ce que tu fais, c'est ta personnalité qui va toujours ressortir, que tu le veuilles ou non, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, puis tu l'as dit, le comment tu le mets en place est super important et tu peux rendre des sujets qui sur le papier peuvent être inintéressants. L'orthographe, tu dis bah ouais, difficile de trouver un truc kiffant avec à faire dessus. Bah en fait, si, il y en a, tu vois. L'exemple de la dictée tout à l'heure, mais un exemple aussi qu'on connaît, c'est Victor Ferry là, qu'on a eu récemment sur le podcast il y a quelques temps. Il vient d'avoir 100 000 abonnés. Et sur YouTube, yes. Sur YouTube, ouais, même d'ailleurs, je trouve qu'il est quasi à 120 000 maintenant. Enfin, il va super vite. Et en fait, quelqu'un un moment sur LinkedIn lui a dit ouais, mais comment je peux faire moi avec mathématiques? J'ai peur qu'elle intéresse personne, quoi. Et il lui répond et avant que j'arrive et avant qu'il y ait aussi Viktorovic sur le canal, parce qu'ils sont arrivés un peu tous les deux en même temps finalement dessus.
enfin, Victor fait des vidéos depuis longtemps, mais voilà, ils étaient tous les deux un peu sur ces créneaux-là et ils ont contribué à faire connaître un peu la rhétorique. Ils disaient, mais tout le monde s'en foutait de la rhétorique, quoi. Il y a 2 ans, en fait. C'était pas intéressant pour les gens. C'était un truc qui avait pas d'intérêt. Et en fait, tu peux retrouver de l'intérêt. Et l'orthographe, il y a plein d'intérêts. J'en parlais avec mon ancien prof d'anglais, qui lui, c'est un pur linguiste, tu vois. Et autant le français que l'anglais, il est très attaché à ça, au sens des mots, à la prononciation, à tout. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y a un vrai premium à savoir bien écrire et bien parler, quoi. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est tellement plus, comment dire, c'est plus rare aujourd'hui, en fait, de savoir bien écrire, bien parler. Et si par exemple tu vises une clientèle plus haut de gamme, plus aisée ou autre, bah forcément tu vas te démarquer par rapport à ça, parce que tu vas donner un signal un peu que tu es quelqu'un de plus sérieux, tout ça, quoi. Alors après, ça peut, tu vois, on peut critiquer ou pas, parce que voilà, mais toujours est-il que ça reste vrai, quoi. Donc il y a cet angle-là qui est intéressant sur cette thématique-là. Bien sûr, mais c'est bien, en fait, ça nous fait plus de cartes à jouer. Ouais. Et ça veut pas dire qu'on doit toutes les sortir sur la table. C'est vraiment ça, cette idée, c'est de dire, ok, s'il faut, j'ai cette carte-là aussi. J'ai cette corde-là à mon arc. Donc c'est ça que je vois aujourd'hui, par rapport à écrire juste. Et alors du coup, question 1 million d'euros, si tu devais refaire le projet aujourd'hui, tu dis ok, je relance écrire juste, qu'est-ce que tu changerais? Comment tu ferais les choses aujourd'hui? Bah, je pense que j'aurais tout refait pareil, sauf que j'aurais demandé à mon audience, en fait, ce dont elle a besoin. C'est quoi son plus gros problème? C'est le truc, en plus je savais que je devais le faire, mais puisque j'étais pas complètement convaincu, et c'est un peu marrant, c'est que t'attends que ça marche pour lancer le truc, mais en fait c'est quoi? Ça marche, et ironiquement, tu as besoin de lancer le truc pour que ça marche. Quand je dis lancer le truc, c'est proposer une formation ou demander quel est leur plus gros problème. Donc j'aurais poussé davantage, et poussé davantage le concept aussi. Et peut-être maintenant aussi, avec le bagage que j'ai, je l'aurais raccordé avec plus avec le copywriting, mais que je connaissais pas encore à l'époque, malheureusement, en disant, mais c'était un peu l'idée, c'était écrire juste, c'était aussi écrire juste orthographiquement, mais écrire, ça on pourrait dire écrire juste ce qu'il faut, et écrire avec justesse, donc ni trop ni trop peu, c'est être juste dans les émotions qu'on veut transmettre, le message, pas de mots parasites. Et le copywriting, c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment pas utiliser des grands mots pour se la jouer Victor Hugo. Un mot recherché, s'il est pertinent, il est sophistiqué, il est pertinent à cet endroit, parce qu'il va pouvoir décrire quelque chose que les autres, ces pseudo-synonymes, ne pourront pas décrire. Oui, mais si c'est juste pour être pompeux, ça sert à rien. On est bien d'accord, et Victor Ferry sera le premier à le dire, il le dit. Il l'avait dit pendant notre épisode, je me souviens. Donc, il y a vraiment cette idée c'est ça peut-être, tu vois, de dire, ok, grouper l'orthographe et le copywriting, c'est vraiment l'aisance d'écriture. Et j'avais un peu ça déjà, mais c'était pas assez clairement dessiné, et c'est ce qui fait que je suis resté dans le flou. Je crois que c'est ça, en fait. C'est vraiment, si c'était à refaire, c'est ça, le rendre plus net, plus clair, et avoir une vraie ligne directrice, et dire, ok, j'aide telle personne, tel groupe de personnes à obtenir tel résultat à travers ma méthodologie dans tel domaine, dans telle discipline, en l'occurrence l'écriture. C'est ça. Mais pareil, j'avais 25, 26 ans à l'époque. Donc ouais. Ok. Voilà ce que je ferais différemment. Ok, intéressant. Et toi, Seb? Moi, j'ai un peu retenté avec Aitel, justement, finalement. Puisque c'est un petit peu la revanche sur la vie, tu vois, sur le truc. Déjà, comme je l'ai dit, je me concentrais sur un élément. Ici, là, nous, on s'est concentré sur Aitel, sur le jeu vidéo Aitel. Et surtout, un truc que j'ai fait aussi, je recruterais moins. Au début, à l'époque, j'étais un peu obstiné de recruter, de m'entourer, d'avoir des grosses équipes. Et en fait, à partir du moment où tu as des grosses équipes, tu construis un gros bateau. Et pour faire un demi-tour, c'est très compliqué, tu vois, à chaque fois. Ne serait-ce que pour virer les gens inactifs ou virer les gens qui te font chier. Parce qu'il y en a, c'est des parasites. Faut dire ce qui est. Il y en a, ils cassent l'ambiance, ils foutent la merde. Il faut les dégager. Et ça, à chaque fois, c'est chiant, quoi. Ou il y en a qui font pas le taf. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a pourri le truc parce qu'en fait, je l'avais mis à un poste hyper important parce que c'était quelqu'un de connu. C'était une des seules personnes un peu plus connues que les autres, tu vois. C'était un peu la star de la TV, entre guillemets. Donc, je l'ai mis à un poste hyper stratégique, mais elle faisait pas le taf, tu vois, pour ce poste-là. Et en fait, je n'osais pas la dégager, tu vois. Je n'osais pas la dégager de ce poste-là. J'avais peur qu'elle le prenne mal, qu'elle s'en aille, etc. Sauf que cette personne faisait pas son boulot, quoi.
Et du coup, c'est ça qui m'a un peu plombé au final, tu vois. Donc, donc construire avec moins de gens, mais être concentré vraiment sur l'objectif, quoi. Se dire, tu vois, par exemple, nous sur Itel, on s'est dit, on fait une vidéo par semaine pendant plus d'un an. Et ça a payé, en fait. Parce que du coup, t'es récurrent, tu fais de la régularité, t'es là tout le temps, etc. Tu vois. Là, par exemple, récemment, là, sur la chaîne YouTube Somolto, qu'on essaie de faire décoller, c'était un déchirement parce que j'étais malade pendant plus d'une semaine. Et bien malade, Pas de Covid, quoi. hein, heureusement, mais bon. Non, non, mais j'ai fait le test Covid, c'est assez horrible. On t'enfonce ça dans le nez. Ouais. Ça fait un peu, c'est un peu bizarre, quoi. On t'enfonce vraiment une petite grosse tige. Et, mais ouais, je me tordais, tu vois, dans tous les sens dans mon lit. J'étais vraiment mal. Et au final, du coup, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu faire de vidéo parce que la semaine d'après, je dois rattraper toute ma semaine de boulot. Et du coup, c'était un peu la galère, quoi. Et au final, bah ouais, ça a cassé un peu le rythme, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je ferais différemment. Je pense que la régularité, si on lance un média, c'est vraiment la clé absolue. Euh, et limite plus que savoir ce que veut ton audience, parce qu'au début tu peux pas trop le savoir. Faut Ouais, vraiment c'est le vrai. faire au feeling, quoi. Se dire est-ce que ce contenu il est cool, est-ce que je le regarderai, tu vois. Je pense que c'est un peu c'est un peu le truc qui te drive au début en tout cas, pour construire la base, puis ensuite tu demandes aux gens, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Yes. Focus et régularité. Ouais. Et puis cherche aussi des moyens, si tu veux vraiment le développer et en vivre, bah c'est vraiment se renseigner sur qu'est-ce Ouais, qui est dans le ouais, milieu, ouais, c'est qu'est-ce ça. qui marche dans le milieu, comment les gens en vivent. Tu vois, un truc bête, mais Victor Ferry, il a un Tipeee. Donc Tipeee, c'est un endroit où vous pouvez faire des dons, et Ouais, tu c'est reçois ça. un don à chaque sortie de vidéo. Et en fait, je comprenais pas pourquoi il avait ça au début, parce il le promouvoit très peu. Enfin, il est dans sa description de vidéo, mais il le promouvoit très peu. Il fait pas grand chose avec ou quoi. Mais en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que ça lui diversifie ses revenus. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un petit peu de Tipeee, tu as un petit peu de la monétisation YouTube, Il y a ses formations, hein, tu as ses formations, et évidemment. donc en fait, les accompagnements aussi qu'il fait. Et donc en fait, tout ça permet d'avoir plusieurs sources de revenus. Et finalement, la production que tu fais dans YouTube, elle amortit. Parce que par exemple, tu vois, pareil, tu vois, si tu as quelqu'un dans ton équipe qui te coûte 2 000 € par mois pour faire tes montages, bah au final, si tu as un petit peu de Tipeee, un petit peu de monétisation YouTube et un autre truc, Tu peux le payer avec ça se trouve. tu le payes avec ça, en fait. Tu payes 100% avec ça, et c'est nickel. Bah ouais, j'avoue. Donc, et j'avais pas trop compris ce truc. Et en fait, je me dis, ah ouais, c'est pas bête, tiens. Et en fait, c'est vraiment se renseigner sur comment fonctionne un milieu, comment ils sont monétisés. Ce que j'essaie de faire sur Samoldo d'ailleurs, tu vois, j'essaie de donner aux gens des clés pour qu'ils comprennent comment ça marche, les systèmes des boîtes plus grosses, comment ça se décortique, c'est quoi leurs analyses et enfin, la façon qu'ils ont de fonctionner. Euh, pour donner cette culture-là, de se dire comment j'apprends des meilleurs et comment je le réplique dans mon domaine, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est des bonnes bases parce qu'en fait, t'as beau dire ce que tu veux, on a beau dire aux gens oui, mais lance-toi, puis après tu verras. Bah, en vrai, si je sais que par exemple pour moi, c'est plus difficile de me lancer tant que je sais pas par quelle bout je dois prendre les choses, tu vois. Je sais pas, quand tu sais pas trop vers où aller pour avancer, c'est un peu difficile d'y aller, je trouve. Je sais Ouais, pas si t'es ouais, d'accord. ouais. Mais c'est vraiment ça parce que tu dis, si je prends ce chemin, on en avait parlé dans un épisode, l'importance d'emprunter plusieurs voies et un peu, tu reviens au Ouais. milieu, et tu dis, je prends ce chemin, j'ai une infinité de chemins, on va dire, allez, j'en ai 12 déjà, Hmm. c'est pas mal. Je prends celui-là et j'ai aucune indication sur aucun d'entre eux. Enfin, en fait, je vois un peu je vois un peu la route, mais Je sais pas rien ce ne que me ça va dit donner, que, ouais. ouais, voilà, il y a des routes différentes, en fait. Et je vois que les premiers mètres, et en fait, Hmm. tu vas dans un chemin, et tu dis, ça se trouve, je vais devoir revenir et faire le retour. Enfin, tu dois pas faire le retour, tu peux, Ouais. tu t'en prends un, voilà, mais ouais, tu dis toute la route que j'aurais faite, ça se trouve, elle servira enfin, à rien. Ça sert toujours à Hmm. quelque chose. Mais quelle est la meilleure en Mais fait? quelle est la meilleure C'est et dur, hein. pourquoi plus celle-là qu'une autre? Rien que par exemple C'est délicat, ouais. dans tes modèles d'affaires quand tu as ta boîte, même quand tu es freelance dans ton cas, Mmh. bah, tu es en mode est-ce que je facture au nombre de mots que je fais, un package d'articles, nombre de pages que je Mmh. réalise, le temps que je passe dessus, au Exactement. résultat. Ouais. Bah, tu as plein de façons de faire. Et le truc, c'est que si tu pas l'info de savoir quand tu dois prendre tel ou tel modèle, bah en fait, c'est super dur de faire un choix, quoi. Et tu as plein de modèles où tu vois, tu peux te dire ouais, ça fonctionne ou pas, Mmh je mh. pourrais faire ça de telle façon, mais si tu le sais pas, Et bah, la tu n'inventes pas, meilleure quoi. manière de savoir, c'est d'être en contact avec le marché et de tester des Et choses, c'est tous des gens qui le font, ouais, dans d'autres et domaines. aussi des gens qui le font Mm. dans d'autres domaines ou dans ton domaine, ouais, dans notre domaine, tu as dit? Ouais, enfin, pas Ou dans forcément d'autres dans domaines, ouais, d'autres dans domaines, les d'autres deux en domaines. fait. Ouais, c'est ça.
Tu vois, par exemple, dans la pub, tu pourrais te faire payer au rendez-vous que tu t'amènes, au lead. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Euh, Sauf que, tu vois, moi, perso, je sais pas trop comment ça se passe, ce milieu-là. Toi. Donc, faudrait, par contre, tu sais, dans les centres d'appel ou les gens Mm. qui font du call center tous les jours et qui t'amènent des leads, bah forcément, eux, il y a sans doute certains qui sont payés au Ah, lead, ça, tu vois. bah oui. Et donc, tu pourrais te dire comment ça marche, eux, comment ils définissent le prix et tout, et D'accord, ouais. ensuite, tu l'adaptes à ton domaine, tu vois. Pas con, ouais, bien vu. Et je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux faire ça, mais c'est vraiment du travail de fond. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire sur la chaîne Somolto, du coup, de l'apprendre moi aussi pour après le retransmettre là-dessus. Mais voilà, quoi. En gros, T'es un le bon, truc. t'es un bon. Je te remercie. On C'est se, pas mal non plus. on se congratule mutuellement. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, on est là. C'est ça. Je propose qu'on arrête de se congratuler et qu'on passe au truc de la semaine. Exactement. Avant tout, on vous rappelle que si cet épisode vous a plu, il y en a plein d'autres, des épisodes de Cinémator. C'est les plus d'un an qu'on en fait avec Wesley toutes les semaines, le lundi. Toutes les semaines, hein. Ça sort le lundi, en tout Ça cas. sort le lundi dans tous les cas. Et dans tous les cas, voilà, vous pouvez retrouver ça sur systemwater.tech, T-E-C-H, sur toutes les plateformes de podcast. Et si ça vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, dire ah, j'ai entendu ce super projet ou ce super podcast, ça m'a inspiré, ça m'a donné des idées. Et voilà. Et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur les différents réseaux sociaux, sur Il y a un LinkedIn groupe Facebook. aussi, il y a un groupe Facebook. Voilà, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site systemator.tech, T-E-C-H. On va passer au truc de la semaine. Alors Wesley, t'as soulevé de la fonte cette semaine. Oui, mon truc de la semaine, c'est le CrossFit. J'ai commencé cette superbe activité sportive. Tu vas être énorme et Avec un sec du pote. coup. Hein? Tu vas être énorme et sec bientôt du coup. Ouais, énorme et sec, ouais. Non, mais prendre un peu de masse musculaire. Et surtout me challenger, me pousser plus loin au niveau évidemment sportif, mais ça va bien au-delà de ça. Je pense que pendant longtemps, j'ai sous-estimé l'importance du sport. Enfin, quand j'étais jeune, j'étais plutôt sportif, ça allait. J'ai toujours été plutôt sportif, tu vois. J'ai plutôt, sur une échelle de 1 à 10, j'ai toujours été à 7, tu vois. Bon, c'est le score qu'il faut jamais donner, mais j'ai toujours été entre 6 et 8, on va dire. Moi, j'étais à 4. Hein, ouais, voilà. Mais j'ai toujours été j'étais pas le plus sportif, mais j'étais quand même, je courais bien, je faisais pas mal de sport collectif et tout. Mais là, c'est vrai que quand tu es à ton compte et que t'as pas forcément de collègues ou je fais pas de sport dans un club et je faisais du sport jusqu'à là tout seul chez moi ou voilà pendant nos colloques ou mes colloques à Lisbonne, etc. Sur ces dernières années, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et là, le fait d'avoir un de mes meilleurs amis aussi qui fait du CrossFit depuis plus d'un an, il est complètement converti à ça. Il y va 5 fois par semaine. Il m'a dit Wesley, vas-y, sorti du taf, tu montes dans ma voiture et je t'emmène au CrossFit. Je te fais découvrir une fois. Et puis si ça te plaît, tu t'inscris. Et là, je me suis inscrit parce que je sens que le fait de le faire avec lui, ça m'engage en fait et je sais que je le fais. Tu vois, je vais pas y aller plus de 3 fois par semaine, je pense 2 fois, 3 fois. Ça prend quand même du temps, ça m'immobilise franchement de 16h à 19h30 en gros. Donc quand même ça prend du temps pour 1 heure de sport. Hein. Donc, le temps d'aller là-bas, machin. Mais je sais que c'est un vrai break aussi et c'est un temps pour toi quoi. C'est un temps pour moi aussi et ouais, ça structure ma semaine. Voilà, c'est le truc de la semaine sous-jacent, c'est vraiment ça. C'est le sport, c'est aussi une manière de ritualiser, de structurer ma semaine et de me dire, ok, je suis encore un peu dans mon fonctionnement obliger, c'est-à-dire je rends des comptes aussi à quelqu'un, le fait de le faire avec quelqu'un. Je m'assure que voilà, je prends soin de mon corps, de ma santé et ouais, les répercussions, franchement, sur la manière dont tu bosses, ta confiance en toi, c'est vraiment bien. Tu sens en fait que tu te pousses en fait, tout en te respectant. Hein. J'ai pas envie de faire un deuxième surchauffe, hein, et une deuxième grève de foie. Non, je rigole évidemment. Mais je trouve ça bien, ouais. Je trouve ça bien. Donc le CrossFit, si vous avez déjà fait du CrossFit, vous pouvez vous manifester sur systemator.tech, T-E-C-H. Non, mais ouais, le sport, c'est important, ouais. Ouais, j'avais mon ancien coloc qui en faisait tout le temps. Il revenait tout le temps démonté, il boitait limite. Non, vraiment, c'est un sale état et tout. Il me fait, ouais, c'est trop bien. Je fais, mec, t'es détruit quoi. Non, mais c'est vrai que au sol. les gens du Moi, CrossFit, j'avais du mal à comprendre. c'est Marina Rollman, je crois, une humoriste qui avait fait un sketch sur Ouais. qui a un sketch comme ça sur les gens du CrossFit. Il dit, ils adorent souffrir et tout. Et ça fait rire, moi, ça me fait rire, c'est sûr. Ouais, mais bon, maintenant, j'en fais partie. Ouais, le club un peu SM. Ouais, c'est ça, un peu. Ah ouais, vas-y, on va courir, on va faire 1 mile, après, on va faire 200 burpees, après, on va faire des tractions, choses comme ça. Mais bon, au début, moi, je commence, je sais pas faire grand-chose, tu vois, mais encore une fois, je sens que ça travaille, franchement, 3 jours après.
J'ai encore même mal au dos alors que, tu vois, la séance c'était il y a 4 jours. Ouais, je vois. Donc ça défonce bien, ouais. Ouais, je vois. Mais aussi un autre truc avant de te poser la question de ton truc de la semaine, Seb, c'est j'ai écouté un livre récemment pardon, sur la santé, Mmh. l'importance de voilà d'être, enfin, comment tu fais pour être en bonne santé au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau de ta vie sexuelle, tous ces compartiments de la vie, l'hygiène et tout. Et c'est vrai que ouais, être mobile, être actif, avoir un mode de vie actif, ça veut pas dire faire du crossfit forcément évidemment, mais marcher, monter des escaliers, bouger, déplacer des objets, et ne parce que franchement, on a des modes de vie hyper sédentaires aujourd'hui, Ouais, ouais. et tu peux même aller faire du crossfit si tu restes assis 8 heures par jour. C'est pas forcément une bonne chose. Il vaut peut-être mieux pas faire de crossfit et faire une autre activité peut-être un peu moins intense. Mais ouais, vraiment bouger, parce que notre corps, il se rouille très vite et c'est très mauvais pour la santé, quoi. J'avais Ouais, fait, une newsletter là-dessus, en parlant de mon bureau debout, mais ouais, on perd des années d'espérance de vie. On en a parlé dans un précédent épisode, donc vraiment, en fait, tu te rends compte que au niveau de ton espérance de vie et au niveau aussi de comment tu te sens, ton énergie, tout ça, c'est qui va loin ménage sa monture. En fait, on se dit: «Ah, c'est cool, ça va tenir», mais le jour où la monture bug, ça fait chier, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà, pour mon truc de la semaine. Je vois. OK, donc le CrossFit. Yes. Et toi, Seb, quel est ton truc de la semaine? Moi, j'en ai un peu 2. Bah, du coup, j'étais pas mal malade, il y a quelques semaines là, il y a 2-3 semaines, 2 semaines, et en fait, ça m'a un peu fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'ai pas été malade comme ça, quoi. Vraiment, je me tordais de douleur, j'allais aux toilettes 30 fois par jour. Enfin, vraiment, c'était vraiment très difficile, et tu vois, j'ai pas bossé pendant, ouais, pendant toute la semaine. Ça m'a ça Moi qui suis quand même un accro du boulot, ça m'a pas trop dérangé de pas bosser, dans le sens où j'étais en mode de toute façon je suis pas bien, donc ça sert à rien, tu vois. C'est clair. J'étais content parce que j'avais peur justement de m'auto-flageller et de me dire non, là tu devrais être au boulot et tout. Et en fait j'ai un peu pris conscience. Je me suis dit putain, les gens qui ont vraiment des douleurs chroniques tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi, franchement ils ont vraiment du courage, parce que moi pendant une semaine là j'en pouvais plus, quoi. Ça tape sur le système en fait. Au bout d'un moment Ouais, tu deviens complètement, fou, ouais. quoi. Vraiment, je devenais fou, je comprenais pas. Je suis allé devoir 2 fois le médecin en une semaine. J'ai fait 2 fois des analyses en labo. Enfin, vraiment. Le même médecin, tu as vu? Ouais, ouais. Non, j'ai fait la consultation en visio la première fois, Ah oui. et la deuxième fois, je suis allé la voir, mais je commençais à flipper parce que je voyais aucune amélioration, quoi. Vraiment. Puis j'ai eu un peu des améliorations le jour au lendemain. C'était assez surprenant. Il y a pas eu de moins, tu vois. Mais n'empêche que j'ai quand même continué de traîner ça toute la semaine d'après, quoi. Là, toute la semaine qui vient de se passer, j'ai encore des restes, j'ai encore eu des mal de crâne, pas mal de choses comme ça. J'ai passé des heures et des heures au lit, enfin vraiment la galère. Et ouais, ça m'a un peu fait bizarre, tu vois, de vivre ça, quoi. Ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas été malade comme ça. Et puis le deuxième truc qui a été un peu compliqué, c'est qu'en fait, il y avait toute l'équipe Somolto, et on devait aller en Suisse le vendredi, en fait. Et donc on avait notre cofondatrice Camille, qui venait de Toulouse, était venue exprès. Alexis, notre monteur, était venu de, de Saint-Étienne et tout. Et Mmh. on était enfin tous ensemble, si tu veux. Ouais, ouais. Et en fait, moi, j'ai pas pu y aller, quoi, parce que j'étais Putain. vraiment mal, quoi. Donc en fait, tout le monde y allait sauf moi. Et le lendemain, on avait un shooting photo qu'on avait payé 400 balles. Et en fait, jusqu'à la dernière minute, je savais pas si j'allais pouvoir y aller, quoi. Tu vois. Et ça va, Donc, tu as réussi à sourire à peu près, normalement sur les j'ai photos? pu y aller à certains moments. C'était un peu, j'avais le sourire, une petite goutte, tiens, en même temps sur le front, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, heureusement, c'était le jour où ça commençait vraiment à aller mieux, un peu du jour au lendemain, justement. Et on a pu faire ce shooting photo, donc c'était super cool, c'était une super expérience. Et en fait, ouais, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que bah, l'équipe que tu as montée avec les autres bah, se voit tous ensemble. Il y avait une super ambiance. On a passé l'après-midi à faire des jeux, à des jeux de société et tout. Enfin, vraiment, pas en mode boîte, tu vois, mais vraiment en mode pote aussi, tu Ouais, vois. ouais. Et, c'est cool de se dire, bah, après, c'est les débuts, tu vois. Je sais bien que quand la boîte, elle grossira, bah, il y aura de nouvelles personnes. Peut-être que des fois, on se tombera pas de la même façon avec certains, et tout ça. Mais il y avait vraiment cette ambiance très particulière Comme une grande famille, quoi. ouais, du groupe de potes, quoi, ouais, qui s'amuse ensemble, et puis en même temps, qui bosse aussi, tu vois. Mais ouais, c'était chouette, quoi. C'était un grand moment. Donc c'est ça ton truc de la semaine, c'est plus, plus Ouais, le ouais, moment ouais. que la maladie, ouais. Ouais, c'est plus ça, ouais. Le fait de s'être vus tous ensemble pour la première fois. Parce que par exemple, notre cofondatrice n'avait jamais vu Alexis, par exemple, D'accord, OK. OK, notre OK. monteur. Et du coup, voilà, ouais, c'était un beau moment.
C'était chouette. Super. Quoi. Parce que bon, avoir une boîte full remote où tu travailles tout à distance et tout, c'est cool, mais c'est vrai que ces moments-là, tu les as pas trop. Quoi. Ouais, ça aussi, c'est limite. C'est le revers de la médaille, quoi, forcément. Mais ouais, c'était un chouette moment, quoi. Voilà, c'était mon truc de la semaine. Bah voilà, on a fait le tour de cet épisode, mon cher Wesley. Si ça vous a plu, partagez-le, mettez des étoiles sur Apple Podcast, Stitcher du coup, parce que tu as dit qu'il y avait des étoiles. Ouais. Et puis voilà, on se redit lundi prochain pour un prochain épisode. Yes. Allez. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. À très vite. Bye bye. Ciao, ciao.